Ohayo minasan, watashi wa anata ga genki de iru koto o negate imasu. Ça veut dire j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau showcase dans le boss rush numéro 5 avec ma team catégorie préférée, comme vous pouvez le voir affiché, la team Cyborg, celle que je joue le plus en off sur ma version globale, et clairement je m'en lasse pas du tout parce qu'elle est beaucoup trop agréable à jouer. C'est pas la meilleure défensivement, c'est pas la meilleure offensivement, c'est pas la meilleure dans plein de points, mais elle se débrouille très bien, c'est pas la plus mauvaise non plus. Je pense que c'est une team super équilibrée. On va de toute façon le constater dans le boss rush numéro 5 quand on va affronter les leaders de catégorie de première génération. Et donc du coup, comme vous l'avez remarqué, j'avais déjà posté, pour ceux qui se souviennent, justement un showcase auparavant de cette team catégorie, mais les unités étaient différentes. Donc là on va repasser au cas par cas chacune des unités que j'ai ramenées et ensuite on ira tout simplement dans le gameplay. Donc là ça change pas de mon côté. Moi je suis parti avec le C17 MVP, mon leader catégorie préféré. Il est beaucoup trop fort, il a pas de doublon, il a l'arbre remonté, bien évidemment il est SP10, mais ça suffit largement pour pouvoir faire de très bons dégâts avec lui et pouvoir justement voir son potentiel in-game. Super C17, un néogod qui a très bien vieilli dans le temps mine de rien grâce à son passif qui justement lui permet de tanker au fur et à mesure que le combat avance lorsqu'il prendra des auto-attaques. Grâce au portail des 250 millions de téléchargements, je l'ai droppé au moins 2 ou 3 fois, ce qui m'a permis de le mettre à 100% et clairement je regrette pas du tout d'avoir investi des heures dessus. C17 et C18 LR, le premier LR que j'ai farmé en version free to play, et clairement je regrette pas parce que du coup ça me permet de le jouer dans une très bonne team catégorie. Celle parfait, on n'en parle plus je pense, hein, on en a déjà assez parlé, il est juste monstrueux depuis qu'il a eu son ZTUR SP15 orienté en critique. La C21 qui est une très bonne unité, elle aussi c'est un support et c'est une unité free to play que j'ai mise à 100%. Ki plus 2, attaque et défense plus 30% pour la catégorie Cyborg, donc le Ki plus 2 il est largement dispensable, mais bon, le Ki plus 2 il fait toujours plaisir quand même. Et bien évidemment la C21 de mon côté qui possède un doublon, l'ami leader il en possède 2. La transformation est beaucoup trop stylée, de toute façon C21 est beaucoup trop stylé. Et puis c'est une team catégorie hyper agréable à jouer, vous allez voir de toute façon pendant le gameplay. Il manque 2 unités entre guillemets pour parfaire la team et faire en sorte que je puisse virer soit la C21 et les LR. Ça serait de dropper celle LR, bien évidemment. Vous savez que je le chasse depuis un très long moment maintenant, le cell LR, mais malheureusement il veut pas tomber dans ma box. C'est comme ça, c'est la vie. C17 MVP, il a mis du temps aussi à tomber, il est arrivé sur le portail justement du nouvel an. Petite transition du coup parce qu'il y a eu un petit bug au niveau du record et je sais pas du tout d'où ça vient, mais bon c'est pas grave, de toute façon c'est pas forcément énormément vu au montage. Donc on est sur le premier boss, là on va affronter le Gogeta SAJ4 monté sur une phase de type puissance. Au niveau des rotations, ce que je vais faire c'est que je vais mettre la C21 à côté de la C21 free to play, et en deuxième rotation je mettrai du coup le C17 MVP avec le super C17, histoire que justement on puisse voir le plein potentiel de ces 4 unités là. Et ensuite pour terminer je pense que tout simplement on laissera en flotteur le LR Celtech. Malheureusement en vrai c'est dommage de devoir le laisser en flotteur celui-là, et la C21 même si vu qu'on l'ajoute en rotation, elle est quand même si elle est en rotation pas si grave que ça. Je vais prendre l'ami leader, je vais la privilégier par rapport à la mienne vu que l'ami leader possède 2 doublons. Vous allez voir qu'au niveau des valeurs de dégâts c'est pas forcément des trucs où on va voir beaucoup de DPS, mais vous allez voir qu'au niveau de la tankiness par contre ça se débrouille super bien. En plus il y a pas mal de régénération dans cette team là, donc clairement c'est un point non négligeable. Vous allez voir, comme je l'ai dit en début de vidéo, la team elle est ultra complète et vraiment plaisante à jouer. Là du coup on a c'est bon, on a une rotation qui est plus ou moins cool. On va essayer de tanker à contre-type. J'aimerais bien me prendre une SP pour vous montrer un petit peu le potentiel qu'on peut avoir grâce à ces unités. Au niveau de la défense ça serait bien aussi de réussir à scale, même si ça va me paraître un petit peu compliqué parce qu'on n'est pas sur des gros boss non plus. Donc là au niveau de la défense c'est n'importe quoi. Le Celtech aussi qui est juste monstrueux, vous allez voir, hein. Le Celtech c'est abusé la valeur de dégâts qu'il a, surtout que là on le joue dans sa team catégorie de prédilection entre guillemets. Il rentre aussi dans la full power si je dis pas de bêtises, mais bon, là c'est beaucoup mieux de le jouer comme ça. On a pris quand même 94 000, je m'attendais pas à prendre autant de dégâts, mais vous allez voir que mine de rien tout au long du combat on va réussir à régénérer un petit peu d'HP en partant en SP avec le sel, en ayant le lien Métamorphosis aussi qui proc avec les 221, notamment avec celle qui est free to play. L'attaque supplémentaire du Super C17 qui fait plaisir, lui je le rappelle qui plus il va prendre d'auto-attaque et plus justement il va réussir à se scale et faire plus de dégâts, et justement aussi voilà, vous avez vu sa valeur d'attaque augmenter lorsqu'on a pris une auto, et également sa défense. Et là le Vegeta Tech bien évidemment qui aura pas fait long feu à contre-type et avec le désavantage de classe également.
Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on a les deux rotations dont je vous avais parlé. Donc regardez, on a le lien Métamorphosis aussi qui prend ici. On a quand même pris une spé à 100 000, on a 400 000 HP avec la team catégorie, c'est vraiment énorme je trouve. Et là on récupère juste trop d'HP, vous voyez pourquoi c'est beaucoup trop agréable à jouer. Il y a énormément de régénération avec les unités ici présentes et ça fait juste archi plaise. Et au niveau de la défense, du coup la C21 elle se débrouille pas trop bien, mais bon. C'est une unité free to play aussi, je tiens à rappeler. Pour parfaire la team, en vrai, la team catégorie cyborg de mes rêves, ça serait bien évidemment d'avoir le CLLR et le C16. D'ailleurs, le C16 que je n'ai pas réussi à dropper car bah, il n'a pas voulu tomber lorsque le portail justement de C17 MVP il était présent sur le détecteur. Maintenant il est en hors détecteur, mais j'ai jamais eu la chance de le dropper. Pourtant dans ma box j'ai une vingtaine de C16 et CCR intelligence qui traînent dans la box justement pour pouvoir monter sa spé gratuitement. Parce que bah, le jour où je l'ai, clairement il va faire partie de ma team en tant que titulaire. Parce qu'il a une très bonne défense, c'est un hyper bon tank. Et même si on n'a pas forcément besoin de tank dans cette team là, vous allez voir que justement c'est beaucoup trop bien. Alors attendez, là on a une rotation, on va tanker à contre-type. Je fais exprès justement histoire de vous montrer un petit peu et de faire scale aussi le C17, le super C17 au niveau de la durée du combat. Donc l'aspect du C17 MVP absolument trop badass. Pas de critique, on pourra pas faire de critique, c'est un petit peu malheureux, mais bon, tant que j'ai pas de doublon dessus, ça va être un petit peu compliqué. Le super C17 qui va pas faire forcément beaucoup de dégâts lui non plus, parce que bah, il sera contre-type, donc clairement là au niveau des damages ça va pas être le fire, 165 000. On va se prendre une spé, là on risque de prendre un petit peu de dégâts quand même, mais avec les C21 en rotation ça risque de bien tanker. Ok, j'ai rien dit, regardez juste bien la tankiness qu'on a pu avoir ici, là c'était n'importe quoi, on a pris une spé à 17 000 seulement alors qu'on était en désavantage, ça fait juste trop plaisir. Au niveau de la tankiness on perd rien en DK, la C21 aussi qui régène lorsqu'elle part en spé, donc c'est n'importe quoi. Je suis parti sans item sur le boss rush numéro 5. Mais si j'étais parti sur le boss rush numéro 6, ça aurait été exactement la même chose. On a la transformation là avec la C21 qui a proqué, du coup on va en profiter pour partir en spé avec elle. Je vais essayer de monter la barre d'Okan le plus possible, histoire de proquer justement le Dokkan mode le plus souvent durant le combat. Je pense pas que je vais faire le boss rush en entier, peut-être qu'on va s'arrêter à la fin de Omega, parce que Omega mine de rien il conne très fort et en plus il va bloquer les rotations, mais... Avantage qu'on a avec cette team catégorie, c'est que vu qu'on n'a pas de soucis pour partir en spé, quelles que soient les rotations, bah, ça synergise plus ou moins bien. C'est juste en fonction justement du type où on va un petit peu plus galérer, mais bon, c'est pas si important que ça au final. Là on va une fois de plus tanker avec le super C17 qui, regardez, atteint des valeurs de dégâts maintenant beaucoup plus intéressantes qu'au début de game. 230 000, 65 000 au niveau de la défense et un filet de dégâts immense et il débuff. Il y a pas mal d'unités aussi qui débuffent dans la team, vous allez le remarquer ou peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais clairement ça fait le taf. Tout ça 230 000, on se prend une spé, attention là on est sur la dernière phase du Gogeta, du coup on va pas prendre grand chose hein. En vrai si on a pris 17 000 en avant-dernière phase, 62 000 c'est clairement pas dégueulasse. La tankiness, alors certes 62 000 ça peut paraître beaucoup, mais dans cette team catégorie là en fait c'est rien du tout, parce que justement lorsque certains personnages dans la team partent en spé, bah, ça régénère les HP tout simplement, et donc du coup bah, c'est comme si on prenait pas de dégâts. C'est beaucoup trop bien. Le debuff justement du C17 MVP, donc on a pu voir justement le debuff qui s'applique. Le super C17 aussi qui a un debuff. Les androïdes je pense pas qu'ils en aient un, juste ils infligent des dégâts purs. Si, ils debuffent aussi l'attaque et la défense. Alors clairement là la team beaucoup trop agréable à jouer les gars. Il y a tout dans cette team là clairement. Même si elle est loin de rivaliser, comme je l'ai dit, c'est pas la meilleure dans tous les domaines. Dans plein de domaines c'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas dans tout ce qu'elle fait, elle le fait bien. Tankiness il y a, DPS il y a, régénération il y a, et tankiness il y a, donc c'est vraiment trop bien. Tankiness je crois que j'ai dit 2 fois mais c'est pas grave. 415 000 au niveau des HP, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin que ça je pense. Debuff aussi qui est appliqué une nouvelle fois de plus avec la C21. L'unité free to play qui va partir en spé, qui va pas faire beaucoup de dégâts, même si elle a l'avantage du type. 300 000, pour unité free to play ça va, sachant qu'en plus on tape sur un leader catégorie, même si on a l'avantage de la classe. Clairement c'est pas mauvais du tout. Et là, mais là c'est free en fait. Faudrait que je vous montre un événement où clairement on prend beaucoup plus de dégâts que ça, mais même vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de heal dans cette team là, elle est beaucoup trop bien. 725 000 en critique, ça fait plaisir. Et là je pense qu'on va se faire plaisir, et puis on va le terminer avec, le Dokkan mode de Junanago. Comme ça on sera bien, et puis on va voir la valeur d'attaque qu'il pourra atteindre. Là on a scale au max je crois les attaques de Super C17, il pourra pas prendre plus au niveau des auto-attaques. On va prendre une spé là malheureusement. Bon, on va quand même assez bien la tanker je pense de toute façon, si on va être sur des bails de peut-être
Il est encore mieux tanké que le Super C17. Bon, lui, il avait pas le désavantage du type, donc c'est normal. Mais je pensais qu'il allait prendre au moins 50k, ce qui n'a pas été le cas du tout. On proc le Dokkan Mode, ça fait plaisir. D'ailleurs, la mise à jour du Dokkan Mode qui ne montre plus la valeur d'attaque lorsque on active justement toutes les sphères du Dokkan Mode. C'est dommage en vrai parce que ça permettait de donner plus ou moins un aperçu des dégâts qu'on allait infliger avant justement de voir la valeur en combat. Mais bon, c'est pas grave. 800 000 et on fait le kill bien évidemment, et ça c'est beaucoup trop bien. Donc en fait, quand tu pars avec la team catégorie cyborg et que tu affrontes un boss qui met du temps à mourir, le fait d'appliquer 300 milliards de debuff justement à chaque tour, c'est juste n'importe quoi. Et c'est beaucoup trop bien. Au final il se retrouve tout nu le boss à la fin. Et donc du coup là on a la C21 free to play qui va partir en SP. Je vais la garder même si elle a contre-type dans la rotation, vu que c'est les rotations que j'ai décidé de garder. Et puis même... Ce que je trouve bien dans cette team catégorie là, c'est que vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup de DPS entre guillemets, et bien évidemment là il y a une double spé et en plus le critique est lâché avec l'avantage du type qui fait le kill. Et bien justement on peut partir en spé avec toutes les unités de la team. Il n'y en a pas une entre guillemets qui est au-dessus des autres, elles se valent tous plus ou moins, elles ont tous leur utilité dans les teams. Et ça c'est pas forcément le cas de toutes les teams catégories si vous le remarquez un petit peu bien. Quand on joue des teams catégories avec la meilleure des méta, il y a toujours une ou deux ou trois unités qui sortent réellement du lot et qui font 80% du taf, et le reste c'est juste là pour faire beau, alors que là pas forcément. La C21 free to play, vous voyez que même en la gardant dans une rotation, dans un boss rush numéro 5, eh ben, elle arrive quand même à bien s'en sortir, que ce soit au niveau de la tankiness, et même elle a un très bon apport dans la team catégorie, donc ça c'est clairement cool. Ensuite on a le C17 MVP qui va partir en spé une nouvelle fois de plus. On a bientôt terminé de toute manière là le gameplay, vu que la phase du Omega va pas tarder à arriver. Là la C21 qui va être à contre-type. Alors s'il y avait un critique, clairement ça serait le Fire. Pour la VOD peut-être, pas de critique. Des buffs d'appliquer quand même. On prend que dalle à l'auto, on prend vraiment que dalle à l'auto, c'est juste beaucoup trop agréable. On va faire ça, là on aurait pu nuker. Je pourrais garder le Celtec, en vrai si le Omega justement me le bloque à un moment dans les rotations, bon, vous aurez la possibilité aussi de voir le potentiel du sel, parce que même j'avais déjà proposé un showcase en puissance max je crois de ce sel là, il est juste beaucoup trop fort. Du coup la C21 qui va partir, je pense pas qu'elle fera le kill, et tant mieux si elle fait pas le kill en vrai, ça m'arrange. Pas double spé, ça va, les C21 qui sont beaucoup trop énervés. 270 598. On va avancer dans le gameplay, et là on arrive sur des phases où justement on peut se faire bloquer les rotations comme vous pouvez le voir ici. On a C17 MVP qui part de la rotation, ce qui n'est pas forcément un cas très mauvais en soi, vu que de toute façon il était à contre-type. Donc du coup là on a le LR qui va être regardé. J'aurais pu ramener des Senzu en vrai, mais j'ai voulu vous proposer un showcase sans item. Et puis de toute façon je pense que vous le voyez, 1,2 million en valeur d'attaque avec l'avantage du type. Là s'il met un critique il va faire pas mal de dégâts, 880 000. C'est pas mauvais, sachant qu'il a une barrière, l'Omega en face. Là on va partir en spé avec les LR, en spé ultime en plus. D'ailleurs cette unité là qui a de très grandes facilités à partir en spé ultime dans cette team catégorie, vu qu'il y a énormément de ki en commun. C17 qui pourra pas mettre de critique vu qu'il a pas de doublon, et que du coup il a pas le critique dans son arbre de compétence. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon c'est pas grave. Au niveau de la tankiness on va très bien tanker. On s'est pas pris de spé, ça c'est dommage en vrai. La transformation de la C21 nice qui proc encore une nouvelle fois de plus. Je sais pas si c'est avec la leader amie ou si c'est avec la mienne. Non, c'est avec la leader amie, donc on fera un petit peu plus de dégâts aussi ici. Alors là du coup c'est dommage, on a les deux C21 du coup là qui sont côte à côte, mais bon c'est pas grave. En valeur d'attaque jusqu'à combien on peut monter? On démarre à 267 000 en valeur d'attaque lorsqu'elle est transformée. D'ailleurs je sais plus ce qu'elle donne lorsqu'elle est transformée. Un filet de dégâts immense et diminue l'attaque et la défense. Qui plus 3 attaques et défense plus 130%. Au début du tour récupère 13% des PV. Lors d'une attaque spéciale annule la garde de l'ennemi. La transformation de la C21, j'avais oublié son passif, mais clairement il est monstrueux en fait. Dommage que ça soit au début du tour, ça fait que du coup faut le jouer en première rotation justement pour avoir ce buff d'attaque et défense plus 130%. Vu qu'elle est bloquée en première rota, on peut pas voir, et de toute façon et la C21 l'a complètement annihilée sans que ça soit celle qui est transformée. Est-ce que on va pouvoir voir l'étendue de la puissance du Celtec? Non, malheureusement. Alors ça c'est hyper dommage, parce que c'est dommage en vrai, j'aurais bien voulu le montrer un petit peu. Bon bah tant pis, on va partir en spé du coup avec le Super C17, le Celtec qui pourra pas montrer son potentiel ici. Mais je vais faire en sorte pour la prochaine rotation justement de faire en sorte qu'il y ait un maximum de ki pour qu'il puisse nuker et terminer l'Omega, parce que clairement là on va mettre du temps à le tuer, il a pas mal d'HP et il tank quand même assez bien. 250 000 en valeur d'attaque,
pour le Super C17 il démarre à 1,4 million, il démarre à 200 000 de plus qu'en valeur de spé qui s'était affiché tout à l'heure. 430 000, des buffs de défense. Et du coup on va faire plus de dégâts pour la prochaine rotation et encore plus la rotation prochaine vu qu'il y aura du debuff aussi d'appliquer grâce à la C21. Celui-là qui met un critique qui est pas forcément monstrueux. La double, ok, double transformation du coup. Mine de rien, on a eu de la chance parce que sur ce showcase il y a eu pas mal de transformations qui a réussi à être proquées. De la part de la C21. C'est l'ami leader une fois de plus qui part en spé. Bon bah tant pis, ici on aura quand même le buff d'appliquer. On va pas partir en spé avec le C17 MVP. Ça c'est moi qui ai mal arrangé les rotations, c'est clairement my bad. Là on va pouvoir prendre les sphères avec le Celtec, les sphères de ki puis. Donc on va bien s'en sortir aussi. 1,4 million, elle démarre en valeur de spé. Combien elle va mettre? Moi je dis genre un bail de 800 000. Peut-être qu'elle va mettre plus, je sais pas, 800 000, 500 000, j'ai surestimé les dégâts en vrai. Il a une grosse barrière en face, malgré le fait que pourtant on applique beaucoup de debuffs, mais il s'en sort toujours bien. On a pris 34 000, non mais on prend que dalle, on prend vraiment que dalle. Je pense que là, avec cette team là, si vous avez, même si vous n'avez pas forcément les mêmes unités dans votre box que la mienne, vous êtes safe jusqu'au boss rush numéro 10. Avec une team comme ça, clairement, c'est beaucoup trop agréable. 575 000, ça l'a fait de très bons dégâts aussi. Là on va avoir aïe. Là par contre on va tanker à contre-type, ce qui est pas forcément bien du tout. Ce qui est pas bien du tout même, parce que là contrer à contre-type, on va prendre masse dégâts. On va prendre masse dégâts. Par contre là le sel 128 000 en valeur de défense les gars, et 295 000 en valeur d'attaque. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et le, oh là là, regardez le Super C17 qui a encore plus de valeur que le sel. Et c'est fou quand même, hein. C'est clairement fou. En endgame, comme je l'ai dit, lui, il scale super bien avec le temps. Et clairement, on a besoin d'unités comme ça. 1,4 million. Oh là là, c'est magnifique. Et c'est du coup le Super C17, une unité de type GT qui va tuer justement une unité de type GT. Et let's go, le 500 000 qui fait plaisir. On va pas aller plus loin, je pense, pour le showcase. Je pense que vous avez plus ou moins remarqué du coup l'équilibre entre toutes les unités dans la team et les synergies qu'elles possèdent. Et ça, c'était le but principalement, tout simplement, de la VOD. Donc on va retourner dans l'écran d'accueil et on va montrer justement la C21. D'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à vous mentionner, parce que comme je l'avais dit en début de vidéo, c'est un jour assez particulier. Essayez de deviner pourquoi. Et donc pour cette fin de vidéo, eh bien on va pas aller plus loin. Je vous remercie énormément de l'avoir visionné. Ça m'a fait plaisir de tourner une petite vidéo comme ça. Il n'y a pas forcément eu, c'est pas forcément une vidéo non plus qui est axée autour de l'actualité de Dokkan, mais bon des fois ne pas être trop dessus, c'est bien aussi. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao!